Le problème, c'est que Natacha Ray n'a pas été et Amandine Roy n'ont pas été poursuivis pour des diffamations portant sur l'état du genre, voilà, sur les problématiques de transgenre. Or, depuis 2 ou 3 années, les médias expliquent que Natacha Ray a été déclarée coupable par les juridictions pénales pour avoir formulé des diffamations de nature homo-transgenre contre à l'oppo, comment dire, On l'accuse de propos qu'elle n'a pas tenus. Mais non, voilà, exactement. On l'accuse de propos qu'elle n'a pas tenus. Hein. Et alors, à un moment, vous avez aussi parlé d'un article de presse qui est paru hier, qui a énormément affecté votre cliente. Alors, le rôle des journalistes au travers de tout ça, de votre point de vue, quel est-il? C'est le problème de l'avocat général, puisque l'avocat général nous a expliqué que Natacha Ray n'a pas a commis des diffamations parce que ce n'est pas une journaliste professionnelle, alors que les journalistes professionnels ont une formation, etc. Mais là, effectivement, hier matin est paru un article calamiteux sur CNews, hein, calamiteux. Et je pense qu'on devrait engager une action diffamation contre cette chaîne d'information sulfureuse qui a expliqué que Natacha Ray était poursuivie parce qu'elle a tenu des propos, je crois, contre les transgenres ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pas du tout le cas. Alors pour Natacha Ray, qui est poursuivie au titre de la diffamation pour 18 passages qui sont précisément délimités. Ces passages ne concernent absolument pas des affaires de transition de genre, contrairement à ce qui a été affirmé et exposé par une chaîne qui s'appelle CNews et qui manifestement n'est pas du tout une chaîne de professionnels, puisque cette chaîne a annoncé faussement hier matin que Natacha Ray pourrait être déclarée coupable au sujet de rumeurs homophobes ou transphobes, et qu'elle risquait une peine de 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Eh bien, cette chaîne de télévision CNews fait de la désinformation, délivre des fausses informations. Il faudrait que les personnes qui dirigent cette chaîne et qui sont propriétaires de ces systèmes, notamment Monsieur Bolloré, puissent organiser une enquête interne pour savoir qui il faut virer pour avoir propagé ces fausses informations. Voilà. Pour finir, comment va Natacha Ray aujourd'hui? Natacha Ray, elle est trop sensible, donc elle est inquiète, elle est angoissée, elle va pas bien. Elle a passé un examen et puis elle attend les résultats d'ici 48 heures, je pense. Elle doit les avoir avec son médecin. Et puis, le cas échéant, elle risque d'être obligée de faire une opération. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Et quand elle a vu l'article de CNews qui l'a accusée de transphobie, d'avoir tenu des propos désagréables et désobligeants contre les personnes qui ont fait des conversions de genre, ça la touche au plus profond d'elle-même parce que ce n'est pas vrai. Voilà, nous avons des journalistes, un système de chez CNews qui est particulièrement, dans un dysfonctionnement total au regard de la charte de Munich, et nous allons saisir l'Arcom, et à juste titre, pour leur demander de sanctionner cette chaîne de télévision. Je pense que cette chaîne de télévision est plus ou moins la propriété de Monsieur Vincent Bolloré, et je suis certain qu'il désapprouve des fausses informations de cette nature. Donc il faut qu'il le sache, il faut qu'il puisse faire une enquête interne, et puis qu'il puisse mettre à la porte les gens qui sont responsables de cet article qui porte de la désinformation visant à salir Natacha Ray et Amandine Roy.